C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Mauricio qui jouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de la Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. J'adore la pluie. Pas besoin de sortir. Le grand calme, pas de sorts, pas de cris. Oh, j'aime le bruit de l'orage. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Bébonique! Oh, il va me le payer, celui-là! Oh, il m'a mis ma combinaison dans la machine! Quel abruti! Il n'a jamais appris ce que voulait dire lavage à sec! Oh, c'est idiot! Mais c'est pas vrai! Oh, là 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 là! Oh, il n'en loupe pas une, hein! Magnifique. J'aime le bruit de l'orage. Les humains sont calfeutrés dans leur maison, la vie est paralysée. Pensez à tous ceux à qui cette pluie gâche la vie me rend tout simplement Guilleret. Oui, c'est ça, Guilleret. Et en plus de tout, je gagne. Échec et mat, Jacob. Donne ça! Je t'ai déjà dit de ne pas manger mes pièces. Espèce d'imbécile! Si au moins tu mangeais celle de Tyrannia! Moi ça! Et tu as vu ce que tu as fait? Bon! Eh bien, tu l'auras voulu, méchante viandoxa! Tu es puni! Tu restes ici! Je ne veux plus te voir! Où j'en étais, moi? Ah oui! Échec et mat! Bébonique! C'est toi qui as fait ça! Et tu veux bien ôter ce torchon mouillé de ma figure, Tati? Ce torchon, c'est ma combinaison mohair, imbécile, ma préférée. Il ne fallait pas la mettre dans l'eau, espèce de rustrignard. T'as jamais entendu parler de nettoyage à sec? Écoute-moi bien, Tati. Je suis un sorcier, pas un homme à tout faire. T'avais qu'à laver ton linge sale toi-même. Et de toute façon, là-dedans, n'importe qui aurait l'air complètement ridicule. Ah, ma God! Je vois encore une fois que vous lavez votre linge sale en famille au lieu d'occuper votre temps. À jeter un sort malfaisant sur la ville de Mégalopolis, stupide sorciers incompétents. Voilà ce que vous êtes supposés faire. Il faut donc que je vous le rappelle toujours. Mais c'est le déluge dehors. Et les habitants de Mégalopolis ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc pas besoin de créer le chaos. Les éléments naturels s'en chargent. Joli jeu d'échecs, n'est-ce pas? Regardez bien ce que je ferai de vous. Et je vous préviens que je n'accepterai aucune excuse si vous ne jetez pas un sort sur cette ville immédiatement. Je vous conseille de vous mettre au travail. Ce sale cafard de Maggot ne nous laissera jamais une seule journée de repos. Tu sais, Maurizio, on va appliquer une nouvelle méthode. On ne va pas les lâcher d'une semelle, et ça, jusqu'au laboratoire, d'accord? C'est le seul moyen de connaître le sort qu'ils vont jeter. Tu m'entends? Pas d'une semelle. C'est ta faute, espèce d'imbécile. Tu l'as énervé avec tes ridicules figurines miniatures. C'est toi qui l'as énervé en douille avec ton histoire de sale pull rétréci. Oh, j'ai une idée. Allez, viens chez moi. C'est le moment, allons-y. J'ai dit pas d'une semelle. Oh.
Vas-y, chérie. Tu veux dire ce que t'as trouvé comme idée? On va faire rétrécir tout le monde à Mégalopolis. Exactement comme tu as fait rétrécir ma combinaison en horreur. C'est-à-dire en les mouillant. Dès que la moindre goutte d'eau touchera qui que ce soit, celui-ci rétrécira et deviendra aussi minuscule que les pièces de ton jeu d'échecs. Oh, nous serons alors des géants parmi les Lilliputiens. Et là, mon cher neveu, je te laisse imaginer le pouvoir que nous aurons. Oh oui! J'imagine très bien, Tati chérie. Oh oui, j'imagine. J'imagine très bien. Oh, Maurizio, tu veux te secouer les puces un peu? Je vois ce qu'il lui faut. Un peu de pluie et d'air frais. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Une puce de ce sac à puce de Maurizio, un bonsaï, de l'eau, le voyage de Gulliver. Et ce machin qui ne sert plus à rien. Oh, punch, potion toute magique, réalise pour nous ce feu maléfique. Que tous les êtres vivants, sauf nous deux, bien entendu, Se mettent à rétrécir aussitôt. ils seront touchés par de l'eau. Qu'ils soient nos jouets dorénavant. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. Dorénavant, jouets nos soient qu'ils. L'eau de par toucher seront qu'ils. Aussitôt rétrécis à mettre seul, vivants, être les tous que. Oh, j'arrive pas à y croire. Traîner quelqu'un d'aussi lourd. Et en plus sous la pluie. Ça ne risque pas de faire du bien à mes rhumatismes. Oh, c'est un vrai problème de travailler avec un type qui est à ce point anti-régime. Oh. Ça y est. Les sorciers ont jeté leur sort. Qu'est-ce que ça va être encore? Je crains le pire. Il est grand temps que tu te réveilles, Moritz. Oh! Maurizio! Maurizio! Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai compris. Les sorciers nous ont lancé un sort spécial jungle. Ah, un sort spécial jungle avec des coccinelles géantes et des corbeaux géants. Je crois que j'ai compris ce qui se passe. Ah, c'est moi qui ai rétréci. Ah, Jacob, au secours! Je suis là! Quel superbe sort ça va être! Je veux assister à ce spectacle. Oh oui, ça va être très agréable. Surtout avec ce beau temps, n'est-ce pas? Oh là là là. Hein? Beau temps? S'il ne pleut plus, le sort ne fonctionnera pas et... Les gens ne rétréciront plus! Et Maggot sera extrêmement furieux après nous! Oh, il faut faire quelque chose, Tati! Attends un peu, on n'a pas besoin de pluie, on n'a qu'à les arroser les uns après les autres. En plus, ce sera amusant comme tout. On va bien s'éclater, Véronique. Oh oui, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Prépare-toi à aller en ville, Tati. Je vais chercher de quoi transformer Mégalopolis en Minilopolis. Voilà. Ah non, pas d'eau pour toi, Théodoxa, tu es puni. J'ai dit pas d'eau pour toi. Maurizio, où es-tu? Mais où est-ce qu'il est passé, celui-là? Décidément, il est très rapide quand il veut. Je ne l'ai même pas vu partir. Jacob, attention! Oh non, rien à faire. Il est trop grand et ma voix est trop faible pour qu'il m'entende. Il doit sûrement être chez Chris. Il est toujours chez Chris. Oui, c'est ça, bien sûr. Il a encore été réclamé à manger là-bas, avec son air suppliant de gros pépère de chat. Comme d'habitude. De gros pépères de chat, hein? Ça a du bon d'être une petite souris. On en apprend.
Si au moins je pouvais atteindre son dos. Quand je pense que c'est moi qui lui ai appris à se gratter comme un chat. Oh, il n'y a pas de chat ici. Oh, c'est le cas de le dire, j'ai perdu Maurizio, mais j'ai hérité de ses pubus. Ça. Maurizio, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça y est, j'ai compris. C'est ça le sort. Les gens rétrécissent dès qu'ils sont touchés par de l'eau. Oh là 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 là, je ne demandais pas tant, moi. De l'eau rétrécissent la pluie. Maurizio, la pluie l'a fait rétrécir. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. C'est le genre de corbeau qui comprend vite. Mais il faut lui expliquer longtemps. Maurizio est encore au manoir, c'est ça? Il faut que j'y retourne vite avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Mais avant toute chose, il faut mettre Stella et sa maman en sécurité loin de cette grande cuisine. Non, Jacob, par ici. Je suis là. Je suis en train de faire un drôle de cauchemar, maman. Je comprends plus rien. Alors ça, c'est bizarre, parce que moi aussi. Voilà une bonne chose de faite. Ah, ici au moins elles sont en sécurité. Et maintenant, trouvons Maurizio. Excuse-moi, poupée, mais toutes ces émotions m'ont épuisée. J'ai besoin d'un petit peu de repos. Les maisons de poupées, c'est mieux vu de l'extérieur que de l'intérieur. C'est nul, les meubles ne s'ouvrent même pas. Bon, ouais, ils servent juste à décorer. Ouch! Oh, et puis ces oreillers en plastique sont très inconfortables. Au secours! Ma baignoire s'est transformée en fufu Niagara! Maurizio? Maurizio! Salut, Jacob, c'est moi, le gros pépère de chat. Ça fait un bail que je t'appelle. Si tu te voyais, t'es trop drôle. C'est pas toi qui trouvais les vêtements de mes poupées ridicules? Bon, les douillets sont en sécurité, mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit sûrement pas le cas des autres en ville. Et il faut filer chez Antinoé pour qu'elle nous aide à annuler ce petit sort. Combien de temps il nous reste, mon petit Maurizio? Excuse-moi, mais je ne vois pas très bien. Je n'ai pas mes lunettes. 2 heures, Jacob. Nous devons faire vite. J'ai pas envie de rester comme ça toute ma vie. Mes nobles ancêtres vénitiens étaient de grands personnages, pas des Lilliputiens. Tu sais, en tant que Lilliputien, tu es nettement plus facile à transporter. Heureusement qu'il ne pleut pas, sinon ce serait vraiment la cata... Eh, regarde celui-là! Oh, il l'a dit! Maurizio, il faut absolument les empêcher d'arroser les gens comme ça. Tant pis pour eux, Jacob. Viens, il faut d'abord qu'on annule ce sort. Oh, Maurizio, tu ne penses qu'à toi avant de penser aux autres. Mais c'est facile pour toi de dire ça. Moi, j'ai pas envie de rester petit. Les douillets non plus n'ont pas envie de rester petits. Ne t'inquiète pas, Maurizio, on règle ça, et puis ensuite, on annule le sort.
je m'y engage personnellement. Voilà ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on va... Accroche-toi, Maurizio. Au prochain passage, tu sautes. Gratte-le, pique-le, n'importe quoi, pourvu qu'il arrête d'arroser les gens. Ouah, mais d'où vient cette odeur? Je savais que mon maître ne se lavait pas beaucoup, mais à ce point-là, tout de même. Eh ben alors, qu'est-ce qui te prend? T'es pas bien? Bien joué, mon petit Maurizio. Mais attention! Oh non, oh, non. Oh, pardon, Tati, je sais pas ce que c'est, mais... ça pique, j'ai des petites bêtes sur la tête qui grattent. Les petites bêtes dont tu parles, c'est pas sur la tête que tu les as, toi, c'est dans la tête. Je n'en peux plus, Tati, ramène-moi au manoir, il faut que je m'en débarrasse. J'ai besoin d'une bonne douche. Naturellement, il faut toujours que tu gâches tout. Pour une fois qu'on s'amusait, mais c'est pas vrai celui-là. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Maurizio. Je vais te sortir de là. Compte sur moi. Je file chez Antinoé. Je leur avais bien dit de ne pas se baigner dans le bassin. Nous, les félins, on sait parfaitement bien que l'eau, ce n'est jamais bon. Bien, j'ai besoin d'une de tes énigmes, Antinoé. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut annuler le sort. Tout le monde doit reprendre sa taille normale. Alors? Là, voilà ton énigme. L'eau est source de santé et de vie. Sans eau, rien ne grandit. Pour annuler le sort, donne une bonne douche à qui en a besoin et refais-lui une santé par ce soin. Bon courage, Jacob, et voilà. J'ai besoin d'une bonne douche. C'est forcément bubonique. Personne au monde n'a plus besoin que lui de prendre une douche. Le problème, c'est de s'assurer qu'il la prendra vraiment. Alors, il faut que je retourne au manoir. Oh là 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 là. Vraiment, il ne manquait plus que ça. Tiens, tiens, il pleut. Oh, c'est pas très commode pour voler, mais au moins, je suis au sec. Tu as tout ton temps pour prendre ta douche, neveu chéri. Il pleut des cordes dehors. On n'a plus besoin d'arroser qui que ce soit. Oui, Bubonique va prendre une douche, alors on n'aura plus rien à faire. Le sort va s'annuler tout seul. Voilà, voilà au moins une bonne nouvelle. Quand je vais raconter ça à Maurizio... Maurizio, oh la douche, il faut que je rentre là-dedans. Maurizio, tu m'entends? Oh, si au moins je pouvais me faire petite souris et passer par le trou de la serrure. Et bien sûr... Salut, Jacob. Décidément, t'entends jamais quand je t'appelle. Ça va être plus commode de communiquer maintenant qu'on fait la même taille. Hein, il ne nous reste plus que 20 minutes, Jacob. Après ça, on sera définitivement des microbes. Ne t'inquiète pas pour ça. T'as loupé l'énigme d'Antinoé, mais je peux te dire que Bubonique va se mettre sous la douche d'un instant à l'autre et que le sort sera annulé. Ah! Qu'est-ce que tu disais, Jacob? Rien. Oh, ce que t'es lourd, Maurizio. C'était quand même mieux tout à l'heure. Vite, Jacob, plus que 6 minutes. Qu'est-ce qu'elle a dit, Antinoé? Elle a dit un truc du genre donner une douche à qui en a besoin. Faites-lui une santé, mais de qui elle pouvait bien parler, hein? Jacob! Attention! Au secours, à l'aide, Maurizio, à l'aide! Tiens bon, Jacob! Mais tu vas le laisser, oui, espèce de brocoli déshydraté! J'espère qu'il y a encore de l'eau là-dedans. Ah, tiens, prends ça, viande d'Oxa!
petit bonhomme. Ça vient, ce courrier? Hein? Oh! J'aurais juré que j'avais pris un parapluie. Je comprends vraiment rien. J'ai juste empêché cette stupide plante de te manger tout cru. Et ça a annulé le sort. Oui, parce que c'était à Viandoxa qu'il fallait donner une bonne douche. On lui a refait une santé. Et au fait, merci Maurizio. Bah, je t'en prie, Jacob. C'est parfois utile un gros pépère de chat, n'est-ce pas, vieille corneille? Hé! Elle a une façon de nous remercier, celle-là, ça fait plaisir. Pour une fois que t'as un homme dans tes bras. Excuse-moi, mais je n'ai pas l'habitude de voir ça. Ah, ça te fait rire, Andouille. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, notre facteur n'est plus la petite crevette qu'il était. Ça veut dire qu'on a encore raté notre sort une fois de plus, imbécile. Tiens, allez. J'ai déjà un imbécile sur le dos, j'ai pas besoin d'avoir un imbécile sur les bras, et il est moche. Oh, my God, Inutile de vous fatiguer, j'ai l'intention de faire vite. Je ne vais pas passer la journée ici, compris? Et pourtant, ce serait un grand plaisir. Ça suffit, vous avez encore échoué. Vous êtes vraiment de tout petits sorciers, de minuscules sorciers, des sorciers de rien du tout. La punition sera à la dimension de votre nullité infinitésimale. Laissez-moi sortir. Je suis juste un facteur. Je m'appelle Philippe et je veux retrouver Marinus. Laissez-moi sortir. Finalement, non. Maintenant, je sais ce que c'est d'être tout petit. Et allez-y, les fourmis. Je vous en laisse un peu. Régalez-vous.